Bonjour mes bien chers frères, heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'aimerais vous parler d'une vertu qui a son importance dans la vie chrétienne, c'est la vertu de gratitude. Le pape lui-même disait qu'il fallait apprendre à dire merci. Qu'est-ce que la gratitude? La gratitude ou la reconnaissance est une vertu, c'est-à-dire une disposition stable, un bon pli pris par l'âme, une disposition à bien agir. Pour la définir, saint Thomas nous dit, c'est la volonté de rétribuer autrui en souvenir des bons offices de son amitié. Donc, la gratitude ne regarde pas les grands bienfaits comme le don de la vie, l'éducation, qui en toute justice motive la vertu de piété, mais regarde les bienfaits particuliers, ces cadeaux amicaux accordés à titre privé, qui témoignent d'une spéciale bienveillance à notre endroit. Contrairement à la stricte justice, elle dépasse le champ des dettes légales pour s'étendre à quiconque nous a rendu service à titre privé et particulier. Comment donc acquérir une âme reconnaissante? Comment exprimer au mieux sa gratitude? Il faudra tout d'abord cultiver une certaine délicatesse des sentiments, une sensibilité à la générosité d'autrui, car la reconnaissance naît de l'étonnement, de l'émerveillement d'être aimé et comblé. Celui qui prend conscience dans l'émerveillement du bienfait dont il est gratifié le reçoit avec empressement. Cet accueil est déjà une forme de reconnaissance. Sénèque écrivait « Veux-tu rendre un bienfait ? Commence par le recevoir de bon cœur. » Et ailleurs, celui qui a reçu avec reconnaissance a déjà fait son premier paiement. Il faut encore garder en mémoire ce bienfait pour pouvoir exprimer sa reconnaissance un peu plus tard, au bon moment, sans trop d'empressement, mais aussi sans tarder. Enfin, la gratitude va se traduire pratiquement en une volonté de reconnaître, par des services spontanés, le don qu'on nous a fait. En effet, elle ne veut pas être contrainte et cherche à s'acquitter librement de tout cœur. Comme on ne peut pas toujours rendre l'équivalent de ce qu'on a reçu, on s'efforce de faire de son mieux et même de rendre plus qu'on a reçu. Si la reconnaissance est inférieure ou égale au bienfait reçu, elle semble n'acquitter qu'une dette. Aussi, la reconnaissance pour un don doit toujours tendre à la surpasser, nous dit saint Thomas. Dans le confinement qui est le nôtre, nous avons bien des occasions de rendre service, mais aussi d'avoir des services qui nous sont rendus à nous. Et ainsi, soyons dans la gratitude, sachons dire merci à maman qui prépare le repas, papa qui m'a aidé à faire les devoirs, les enfants qui ont mis le couvert ou qui ont rendu un service de ménage ou autre chose, celui ou celle qui aura cherché à entretenir une bonne atmosphère, une atmosphère agréable dans le sein de la famille pendant le confinement. Sachons dire merci. Peut-être que vous pouvez vous dire que chaque jour de ce confinement, vous direz à votre frère, à votre soeur, à votre père, à votre mère, à votre grand-mère, à votre petit-fils, une fois dans la journée, merci. Merci pour cela. Et notez bien une chose, c'est que cette vertu, en plus de mettre une bonne atmosphère dans la maison, encouragera à continuer à faire le bien. Lorsque l'on est remercié pour une bonne action qu'on a pu faire, on est aussi valorisé. Cette bonne action a été remarquée. Et c'est comme un moteur pour nous. Le fait que les autres voient le bien qu'on a pu faire et qu'ils nous en remercient, eh bien nous aide à en faire plus. Si jamais nous ne sommes jamais remerciés, eh bien nous finissons peut-être par nous lasser parce que les bienfaits que nous produisons ne sont pas reconnus.
Voilà mes bien chers frères, évidemment, il faut après chercher à tout faire pour le bon Dieu d'abord, à la grâce de Dieu, faire bien son devoir d'État, non pas pour en trouver une reconnaissance, mais pour être gratifié par Dieu. Voilà mes bien chers frères, j'étais très heureux de vous parler et nous nous retrouverons demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt en union de prière.